Aide spéciale. Chapitre 3. Je tiens mon plateau en équilibre d'une main, tout en me faufilant entre les tables, les chaises et les élèves dans la cohue de la cafétéria. La table où mes amis et moi nous assoyons toujours est juste au milieu. J'aime être au milieu de l'action, là où je ne risque pas de rater quoi que ce soit. Et de l'action, il n'en manque pas. Ça parle, rit, discute, critique, marche, danse, chante et frime. J'aime l'activité à la cafette. C'est comme si j'avais la télé numérique 3D par satellite, recevant un millier de stations et que je zappais de l'une à l'autre. J'aime regarder les gens. Les gens sont ce qu'il y a de plus intéressant au monde. Et il n'y a pas deux personnes pareilles. La seule chose qui m'intéresse le plus que les gens, c'est une foule de gens. Je fais un signe de tête ou dis bonjour à des dizaines d'élèves tout en naviguant jusqu'à notre table. Je connais tellement d'élèves par leur nom ou suffisamment pour les saluer que mes amis disent toujours en blaguant que je connais tout le monde à l'école. Ce n'est pas vrai. Personne ne connaît tout le monde, mais j'en connais beaucoup, même ceux des autres classes. Beaucoup d'élèves de neuvième et dixième année craignent les plus vieux. Pas moi, parce que lorsque j'étais en neuvième, mon grand frère, James, était en douzième. C'est toujours bon d'avoir un grand frère qui prend votre défense, surtout s'il fait partie de l'équipe de football et qu'il est président de l'école. Je connaissais ses amis et parfois ils m'acceptaient dans leur groupe. Ça vous donne la cote en matière de cool à l'école. J'ai apprécié sa présence lorsque je suis arrivée au secondaire. Mais d'une certaine façon, j'aime encore mieux qu'il ne soit plus ici. Il est à l'université maintenant, bénéficiaire d'une bourse bien sûr. J'aimerais que les enseignants cessent de dire des choses comme j'ai enseigné à ton frère James. Quel élève brillant. Ils ne disent jamais pourquoi n'es-tu pas aussi brillant? Mais c'est sous-entendu. Cody, Devon, Ahmed, Kevin et Mohamed sont déjà assis à notre table. Je pose mon plateau lourdement. Une partie de mon verre de coke se répand sur la table. C'est une première, dit Kevin lorsque je m'assois. Que je renverse mon coke? Que tu arrives en retard à la cafette. J'espère que j'aurai au moins le temps de finir de manger, dis-je. C'est pour ça que tu es resté en classe, pour finir ton examen? Demande Cody. J'ai essayé de le finir. Matthews m'a expulsé. Je suis fâché. Depuis quand est-ce que ça t'embête de ne pas finir un examen? Demande Ahmad. Ouais, dit. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Demande Cody. Ça fait que j'avais besoin de le finir. Ces derniers 2 ou 3 points peuvent faire une grande différence. Attends un peu que je comprenne. Tu t'inquiètes pour quelques points de plus? Écoute, je ne suis pas comme toi à me préoccuper d'avoir 90 au lieu de 92. Ça, c'est sans importance. Tu ne connais pas très bien mes parents, dit-il. Ou les miens, dit Ahmad. Mes parents me répètent toujours qu'on ne devient pas médecin avec des notes dans les 70 ou 80. Il n'est pas question de ça, dis-je. Je ne serai jamais médecin, à moins de jouer un rôle au cinéma. Mais il y a une grande différence entre une note de 48 et une de 50. L'une mène à un crédit et l'autre mène à un cours de rattrapage. Quelle façon idiote de perdre son temps en juillet. Penses-tu que tu auras la note de passage? Demande Mohamed. Ça sera très serré. Pourquoi donne-t-il des examens si longs que personne n'arrive à les finir? Je l'ai fini, dit Cody. Moi aussi, dit Kevin. Mohamed acquiesce en hochant la tête. Merci, je me sens beaucoup mieux. Pourquoi étais-tu en retard? Demande Cody. Laisse-moi deviner, dit Kevin. Quel est le nom de la belle? Qu'est-ce qui te fait dire que c'était une fille? Dis-je. Il hausse les épaules. Eh bien, dis-moi que ce n'était pas une fille. Je souris. Bien sûr que si, mais tu ne la connais pas. Elle est en 12e année. Tout le monde fait des oh et des ah. Je connais des tas de filles dans les classes supérieures. Je pense que si je dois être rejetée, autant que ce soit par une fille plus âgée. S'il faut retomber de toute façon, autant viser le plus haut possible. Nous bavardions à la bibliothèque. Elle n'avait pas de cours, ce qui fait qu'elle pouvait rester après la cloche, dis-je. Mais toi, tu avais un cours, dit Cody. Merci de me rappeler une évidence. Seulement, j'avais oublié l'examen. Tu avais oublié? Tu veux dire que tu étais si distrait que ça t'a échappé? Demande Mohamed. En fait, ça m'a échappé hier soir aussi.
Tu n'as donc pas étudié du tout demande Mohamed d'une voix incrédule. Si tu n'étudies pas, tu n'auras jamais des bonnes notes. On croirait entendre ma mère, dis-je à la blague. À propos, mes parents vont me tuer si je rate un autre examen. Il faut que je fasse quelque chose. Tu pourrais étudier et arriver à temps, suggère Cody. Là, on dirait ma mère et mon père. D'ailleurs, j'ai dit que je devais faire quelque chose, pas pousser les choses à l'extrême. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais terminé cet examen. Saviez-vous que certains élèves ont droit à plus de temps pour faire leurs examens? Ouais, dit Cody. Ceux qui sont en éducation spéciale. Tu savais ça, dis-je. Tout le monde sait ça, dit-il en haussant les épaules. Les autres acquiescent d'un signe de tête. Si seulement j'étais en éducation spéciale, je pourrais encore être dans la classe. Et je m'interromps lorsque la lumière se fait dans mon esprit. Je pense que j'ai trouvé la solution à mon problème. J'ai un plan. J'ai bien hâte d'entendre ça, dit Ahmad. Moi aussi, dit Kevin. Les paris sont ouverts. Je gage qu'Eddie va s'attirer encore plus d'ennuis qu'il n'en a déjà. Minute, vous n'avez pas encore entendu mon plan. Est-ce que la plupart de tes plans ne finissent pas par t'attirer des ennuis demande Cody. Bon, d'accord. Mais pas celui-ci. Celui-ci va régler mes problèmes. Je vais réussir mes examens et personne ne me fera plus de sermons. Tu vas travailler plus fort demande Ahmad. Bien sûr que non. Ma solution est beaucoup plus simple. Vous avez entendu parler des gens qui travaillent plus intelligemment au lieu de plus fort? Tous hochent la tête. Alors, tu vas travailler plus intelligemment? Non, je vais travailler moins. N'est-ce pas ta méthode habituelle? Demande Kevin. C'est là que tu te trompes. Jusqu'à maintenant, je n'ai été qu'un paresseux sans ambition. Il est temps que je passe à cette catégorie, à celle de l'éducation spéciale. De quoi parles-tu? Demande Cody. J'ai l'intention de tirer avantage de la combine appelée éducation spéciale. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande Kevin. Apparemment, je dois tout vous expliquer. Vous êtes peut-être tous des candidats à l'éducation spéciale. Comme moi. Comme toi? Parfaitement. Laissez-moi vous expliquer. Je suis désolée de ne pas avoir un schéma ou une présentation PowerPoint, mais je vais tâcher d'utiliser des mots simples et je vais parler lentement. Lentement. Et pour souligner les mots importants que nous appelons des mots-clés, je vais élever la voix et faire des gestes. Ça devrait être intéressant, dit Cody. Ce sera intéressant. C'était du sarcasme, dit Cody. Avant, j'aurais compris le sens de ce mot, mais maintenant, dis-je en haussant les épaules, je n'ai aucune idée de ce que veulent dire les grands mots. Tout ça me paraît idiot, dit Kevin. En temps normal, je serais offensé par ta remarque, pour autant que je connaisse le sens du mot offensé. Mais pas aujourd'hui, vous voyez. Je marque une pause et j'ajoute. Je suis spécial. Tu n'es pas spécial. Ma mère dit toujours que je suis spécial. Il ne me reste maintenant qu'à convaincre l'école que je suis spécial et je pourrai obtenir tous les avantages dont profitent les élèves en édu spécial. Comme des mini-autobus et des casques. Ça ne me dérangerait pas de venir à l'école en autobus. Mais je veux surtout parler du temps supplémentaire pour les examens. Des vérificateurs d'orthographe, des ordinateurs et des gens qui prendraient des notes à ma place. Tu pourrais prendre tes notes toi-même, dit Cody, comme nous le faisons tous. Je voudrais bien, mais je ne peux pas à cause de mes besoins spéciaux. C'est pourquoi je ne prends jamais de notes. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Cody rit. Tu ne prends pas de notes parce que tu es paresseux, que tu ne prends pas l'école au sérieux et que ça t'est égal d'avoir de bonnes notes. Ce sont des explications possibles, mais je pense que je vais m'en tenir à ma théorie. Est-ce que quelqu'un ici ne pense pas qu'il obtiendrait de meilleures notes s'il bénéficiait de tous ces services? Personne ne répond. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Mais tu ne peux pas décider toi-même que tu as droit à l'éducation spéciale. Il faut des tests. Ça me va. Ça ne me dérange pas de subir quelques tests auxquels j'ai l'intention d'échouer. Je ne pense pas que ce soit tellement difficile de rater un test. Tu as déjà prouvé que ce n'est pas très difficile, dit Cody. Voilà où je veux en venir. J'ai l'habitude d'échouer. Je devrais être capable de rater n'importe quel test. Mais tu ne pourras passer ces tests que si quelqu'un te recommande. Je ne pense pas que ce sera un grand défi.
Comme je viens de le dire, j'ai un plan. Par simple curiosité, j'aimerais savoir depuis quand tu mijotes ce plan, demande Cody. Je regarde ma montre. Presque 2 minutes. Tu ferais peut-être mieux d'y penser un peu plus longtemps. J'ai toujours cru qu'il valait mieux penser le moins possible. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Entrer simplement au département d'orientation et leur dire que tu es spécial et que tu veux être testé? Demande Cody. J'écarquille les yeux et souris. C'est exactement ça que je vais faire. Je me lève et attrape mon plateau. Oh, il y a autre chose. Je ne veux plus que vous m'appeliez Eddie. La confusion se lit sur leur visage. À partir de maintenant, je suis aide spéciale.